Aujourd'hui, dans Sport Matin, avec un expert en la matière, nous allons évoquer, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de nos différents championnats, parce que ça démarre aussi chez nous. Et on va le recevoir, Ngamblé, qui va venir. Bonjour, très cher. Bonjour Thierry Joal. Ça va bien? Ça va, merci. Aujourd'hui, on a des dispositions assez pratiques. On est au sport, hein, donc on a fait des marquages. On se met là, juste là où il y a le... Voilà. Merci. C'est ça le sport. Hein. Donc, il est sportif, donc il connaît. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, Ngamblé, on va évoquer plusieurs sujets aujourd'hui. Hein. On l'a dit d'abord, on va commencer par l'après-CAN, Total Energy 2023, qui s'est déroulée chez nous. Il faut le dire, c'est la reprise des compétitions africaines et des compétitions locales, même chez nous en Côte d'Ivoire. Dès ce vendredi, la SEC va renouer avec la Ligue des Champions. On va dire dans 24 heures seulement, la SEC va effectivement renouer avec la Ligue des Champions, hein, la Ligue africaine des clubs champions. La SEC recevra donc à l'occasion de la 5e journée donc, des phases de poule, le Simba de Tanzanie. C'est donc ce vendredi 23 février sur le coup des 19h, temps universel donc, au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faut rappeler que la SEC est leader du groupe B avec 10 points et donc déjà qualifié pour les quarts de finale. La SEC est d'ailleurs le seul club qui est déjà qualifié parmi les 16 qui sont en compétition. Il s'agit donc pour les jeunes et noirs de gagner simplement et de continuer donc à caracoler seul en tête donc, du classement. Une opposition qui va se jouer sans le meilleur buteur de cette équipe-là, qui est allé donc du côté de la Bundesliga autrichienne. Il s'agit donc de Karamoko Sankara Williams. On a le sentiment que la SEC a envie de prendre l'onction de la victoire, hein, parce que la SEC Mimosa s'entraîne du côté du lycée technique où les éléphants de Côte d'Ivoire se sont entraînés pour la CAN. Effectivement, c'est sur ces terrains d'entraînement que les jeunes noirs ont décidé donc de préparer cette 5e journée-là, tout simplement parce que la pelouse du centre du lycée technique, donc il y a un centre d'entraînement hein, là où les éléphants évoluent effectivement. Cette pelouse est semblable à celle du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, histoire pour les mimos de se familiariser déjà avec cette pelouse-là. Le temps pour eux donc, de retrouver la magnifique pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, Ngamblé Konaté, aujourd'hui, on ne fera pas que parler. On va présenter aussi des images et des éléments à nos téléspectateurs. On va aller de l'autre côté. Hein? On va aller de l'autre côté pour voir un peu ce tableau que nous allons présenter à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. On a dit, on parle sport. On va se mettre de l'autre côté, hein, comme notre très cher Renaud le fait avec ses invités pour la revue une l'intégrale. Alors, il faut le dire, la Coupe nationale débute dans 24 heures sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, les hostilités hein, débutent en ce qui concerne la Coupe nationale. Bien évidemment, débutent, on va dire, demain sur le coup, donc, enfin, sur l'ensemble du territoire national. Vous avez 80 équipes en compétition. Le premier tour de la Coupe nationale est prévu ce 23 février 2024. Le deuxième tour de la Coupe nationale le 15 mars 2024. Ce n'est qu'au niveau donc, du troisième tour, donc les 16e de finale, qu'on aura les 16 clubs des Ligue 1 qui vont rejoindre donc, la compétition. Au niveau donc, des 2 premières étapes, donc les tours préliminaires, ce sont les clubs des Ligue 2 et des D3 qui sont au total 64, qui vont s'affronter à partir donc, de demain sur l'ensemble du territoire national. Oui. En 16e de finale, les clubs des Ligue 1 vont donc, on va dire, entrer en compétition. Les 8e de finale sont prévus le 1er mai. Donc le jour de la célébration, c'est la fête du travail, le 1er mai. Oui. Et ils seront en train de jouer effectivement pour les 8e de finale. Les quarts de finale sont prévus le 29 mai, et puis on a la grande finale, les demi-finales le 1er juin. Et la grande finale de cette Coupe nationale est prévue donc, le dimanche au 16 juin 2024. Bien sûr. Alors, Ngamblé, il y a quelque chose qui n'a pas été affiché, mais quand on le sait, c'est que ça va être diffusé sur RTI. Absolument, cette finale de la Coupe nationale est diffusée sur RTI depuis... c'est devenu une habitude, on m'a dit. Ben oui, bien sûr. Donc on rappelle que le vainqueur de la Coupe nationale va disputer la Coupe de la Confédération. Et effectivement, donc de quoi jouer cette compétition avec beaucoup de sérieux, parce que effectivement, le vainqueur joue la Coupe de la Confédération, puisque le champion en titre, enfin le champion, lui, dispute la Ligue des champions. Mais avec cette performance de la SEC Mimosa cette année, il y a de fortes chances qu'on retrouve 4 places à partir de l'année prochaine donc, en Coupe d'Afrique. Donc vous avez le premier, le deuxième et le troisième qui jouent la Ligue des champions. Et bien évidemment, le vainqueur donc, de la Coupe nationale qui joue, vous avez raison, la Coupe de la Confédération. Alors en Ligue 1, la phase allée du championnat est terminée, donc elle a duré 2 mois. Effectivement, elle a duré 2 mois. Vous voyez ici hein, le top 4 du classement, c'est le Racing Club d'Abidjan, les Racimens, les Lions de Yopougon, qui sont leaders avec 30 points plus 10. Les S Denguele, les Odineka, les Jakassa sont deuxièmes avec 29 points. Zoma FC, le promu
aux dents longues d'après Jean-Sylvain Resso. Ils sont 3e avec 29 points et l'ASEC Mimosa, le champion en titre, n'est que 4e avec 26 points. Il faut rappeler qu'on a déjà joué donc, la moitié du parcours, 15 journées, et c'est au thème de ces 15 journées que nous avons donc le top 4 qui se présente ici. On va voir également le classement donc, des meilleurs buteurs. Oui, bien sûr. On en a 3 qui comptent 6 buts, donc 3 meilleurs buteurs dans ce championnat-là. Après donc, on va dire 15 journées. Vous avez donc un joueur du Stade d'Abidjan, vous avez un autre du Stella Club d'Adjamé, bien ils sont en train de donc Adam Hassen du Stella Club d'Adjamé, 6 buts. Yaya Sogodogo de l'Asso à 6 buts. Et puis Ouattara Donimé du Stade d'Abidjan qui compte également 6 buts. Alors, la manche retour, hein, c'est ce week-end. 120 matchs répartis sur 11 stades sont au programme. Effectivement, on avait eu, on va dire, 4 stades donc, pour la manche aller. Donc pour cette manche de tour, nous avons, on va dire, 11 stades, 120 matchs au programme sur les 11 stades, tout simplement parce que après la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons l'héritage de cette canne-là. Donc on a les autres stades, à l'exception du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Vous avez donc au niveau d'Abidjan, vous avez le stade Robert Champrou de Makori, le parc des sports du Trésor, le stade Félix Houphouët-Boigny, le magnifique stade Félix Houphouët-Boigny, qui vont recevoir au niveau d'Abidjan donc les matchs de Ligue 1. À Yamoussoukro, vous avez le stade municipal, le stade Charles Konabani. À Boaké, le stade annexe et le stade La Paix. Ce sont les 2 stades retenus au niveau de Boaké. À Korogo, vous avez le magnifique stade Amadou Gonkoulbaï de Korogo, 20 000 places. À San Pedro, le stade Auguste Denise et Laurent Pokou. Et à Gagnon, vous avez le stade Biaka Boda. Voici donc les 11 stades qui ont été retenus donc par la Ligue de football professionnel pour recevoir donc les 120 matchs on va dire, de la manche au retour. Il faut préciser que la fin du championnat est prévue pour le lundi 27 mai 2024. Et la Ligue 2 démarre le 1er mars. L'Olympique Sport d'Abobo et l'Africa sont en tête du classement de leur poule respective. Effectivement, les Aiglons sont en tête donc, du classement de la poule A parce qu'ils sont en tête de la poule A avec 26 points à 4 longueurs donc, du deuxième ISCA. Et de l'autre côté, vous avez l'Olympique Sport d'Abobo, vous avez raison, OSA, qui est leader également de la poule B. Donc si on s'arrête là, ce sont les 2 clubs qui montent en première division. Mais il reste encore 11 joueurs à disputer, 11 matchs, 11 journées à disputer. Il faudra patienter encore pour voir qui sont les 2 équipes donc, qui vont rejoindre, on va dire, l'élite du football ivoirien au thème de ce championnat qui est très très disputé en Ligue 2. En tout cas, merci beaucoup à Ngablé et merci pour ce bleu et ce plat. Merci infiniment. Alors, vous l'avez compris, tout simplement, la CAN, certes, c'est terminé, mais le football et la vie, ça continue. Et, donc, voilà, on vous invite tous à aller de retrouver un peu la ferveur dans ces stades avec notre championnat qui a donc démarré. Merci. Et puis...